Oh, Nzambe bolingo, Nzambe bolingo, Nzambe bolingo, olokotinga, osokolinga, makelana là où les hommes m'avaient rejeté, tu m'as pris dans tes bras, tu as fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Oh, Sabolingo, Zamenanga, mon sou soit salité, Yema, Zambe Bolingo, Zambe Bolingo, Zambe Bolingo. Seigneur, lorsque tu fais ton choix, le choix de l'homme n'a pas d'importance. Éternel, tu m'as pris dans mon ténèbre, tu m'as ramené à la lumière parce que tu es amour. Zambe Bolingo, tu es amour. Zambe Bolingo, Bolingo, Zambe Oyanga, Zambe Bolingo,
Oui, Dieu est bon. Il a renouvelé sa bonté dans ta vie ce matin. Est-ce que tu reconnais que Dieu est grand dans ta vie? Est-ce que tu reconnais que ce matin, il n'y a que Dieu dans ta vie? Il est dit en réalité dans l'homme, c'est son esprit. Le souffle du Dieu vivant qui nous ranime. Est-ce que tu reconnais que tu as le souffle du Dieu vivant dans ta vie ce matin? Commence à l'adorer ce matin. Commence à l'élever ce matin. Et quand tu regardes ta vie par rapport à ce qui a été hier, tu as de quoi adorer Dieu ce matin. Mon aîné, mon aîné. Tu es tellement grand. Tu es tellement grand et puissant. Voilà pourquoi notre adoration de ce matin est pour toi et pour toi seul. Personne d'autre ne peut le recevoir ce matin. Personne d'autre ne peut le recevoir ce matin. Reçois cette adoration. Voici les hommes que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous sommes en train de t'offrir, ô éternel Dieu, une offrande d'adoration ce matin. Mon adoration est pour toi. Tu en es digne de le recevoir ce matin. Oui, Dieu est digne de recevoir ton adoration ce matin. Et pour toi seul. Yes. Mon adoration est pour toi seul. C'est pour toi que nous sommes là. Mon adoration est pour toi seul. Jésus, Jésus, mon adoration est pour toi seul. Mon adoration est pour toi seul. Ce matin nous les chantons car nous savons que c'est vrai. Mon adoration est pour Alléluia, Jésus. Seigneur, notre adoration c'est pour toi. Nos vies à toi, Seigneur. Seigneur, notre vie, nous l'offrons à toi. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes bénis comme un sacrifice vivant, saint devant toi, Seigneur, agréable à toi. Nous venons ce matin, nous venons Seigneur, nous offrir à toi, Seigneur. Tu en es digne, À toi. tu es digne d'être élevé, Jésus. tu es digne d'être célébré, Merci, Jésus. Jésus. Tu es digne d'être couronné de nos louanges. Nous chantons toute la gloire. Jésus, Seigneur, nous venons nous offrir à toi encore ce matin. Nous venons nous offrir à toi. Nous venons nous offrir à toi comme un sacrifice saint, vivant, vivant. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons. Merci Jésus. Alléluia. Nous pouvons tenir nos Bibles. Nous sommes dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Et nous lisons à partir du verset 11. Luc 7.
à partir du verset 11, nous lisons Luc 7, 11. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Cette veuve qui avait perdu son fils unique, elle était accompagnée de beaucoup de gens de la ville, accompagnée pour enterrer. Il y a des gens qui sont toujours prêts pour accompagner. Et accompagner la veuve pour enterrer son fils unique. Et voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur, l'ayant vu, fit ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. C'est comme ce matin, vous êtes venus dans la présence de Dieu, dans la présence de notre Seigneur Jésus, avec vos fardeaux, avec nos fardeaux. Ne pleurez pas. Ce matin, ce jour, il vous dit, ne pleure pas. N'ayez peur de rien. Parce que vous avez rencontré Jésus. Parce que vous êtes dans la présence de Jésus. Si les autres vous accompagnent dans une maladie, si les autres veulent vous accompagner dans une quelconque situation, mais Jésus vous dit ce matin, ce jour, ne pleure pas. Il est au contrôle de toutes les choses. Alléluia. Et voilà ce que la Bible dit. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. C'est comme ce jour, il vous dit, arrête, il arrête le processus de la maladie qui vous dérange ce matin. Il dit, arrête-toi. Et quand Jésus rencontre le cercueil, il a renversé la situation. Et le mort s'assit et s'est mis à parler et Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Quand Jésus a rencontré le cercueil, il a renversé la situation. Quand Jésus vous rencontre, il renverse la situation. Si vous êtes venu ce jour en ce lieu malade, vous allez rentrer guéri au nom de Jésus. Alléluia. 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 Si vous êtes venu pour un cap quelconque, aujourd'hui, ce jour, il le renverse au nom de Jésus. Jésus, c'est le Dieu qui renverse les situations. C'est le Dieu qui renverse les circonstances. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ce jour, nous avons raison d'invoquer Jésus. Ce jour, nous avons raison de nous appuyer sur Jésus. Parce qu'il renverse. Il renverse. Fais ceci, Jésus renverse ma situation. Jésus renverse votre situation. Alléluia. Vous savez, pendant qu'ils ont rencontré Jésus et les fils de Péter, il avait repris la vie. Il y avait des fossoyeurs qui attendaient pour enterrer. Il y avait des fossoyeurs qui attendaient pour enterrer. Mais les fossoyeurs étaient dessus ce jour-là. Alléluia. Tous ceux-là qui s'attendent à ce que tu pleures seront déçus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ceux-là qui s'attendent à ce que tu sois triste, ils seront déçus au nom de Jésus. Parce que Jésus a transformé. Jésus a radabaché kababa. Rokababa, nous pouvons élever nos voix et demander à Jésus d'intervenir dans nos vies. Il est là, il est là, il est là. Il est là, Jésus. Invoque Jésus, invoque Jésus. Il est présent pour renverser la situation. Il est là pour renverser la situation. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Il est là, prêt pour renverser la situation. Prêt pour renverser la circonstance dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes venu malade, Jésus est là pour donner la guérison. Si vous avez besoin, vous avez une préoccupation quelconque, il est là pour donner la solution. Invoque Jésus. Dis Seigneur, je viens à toi ce matin. Je viens m'abandonner à toi ce jour, oh Dieu. Invoque Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il est là. Il est au contrôle de toutes les choses. Jésus est au contrôle. Ne pleure pas. Ne crains rien. Il est au contrôle. Invoque Jésus. Jésus.
Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Comme Bartimée crie, Fils de David, sauve-moi. Alléluia. Tu es digne, tu es digne. Ok. Tu Alléluia. es digne de confiance. Invoque Jésus. Il est vivant ce matin. Il est vivant ce jour. Il est là. Jésus. Alléluia. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Tu mérites. Invoque Jésus. Tu mérites que nous te faisons. Tu es digne de confiance. Yes, tu es digne, Jésus. Tu en es digne. Il est comme toi, comme toi. Toi qui accomplis des miracles, tu es digne. Toi qui fais des miracles, tu es digne. Toi qui les manges à main, tu es digne. Tu es digne que nous puissions t'espérer. Tu es digne que nous puissions t'écouter. Reçois nos sons, reçois nos sons. Oh, c'est pourquoi nous prions. Tu es digne, tu es Alléluia. digne. Jésus. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne peur de rien par rapport à la situation de notre pays, à la guerre qui se passe à l'est de notre pays. Ne pleure pas. Jésus va renverser la situation. Il renverse la situation. Il dit dans sa parole qu'il renverse le dessein des hommes méchants. Il renverse le dessein de nations. Demande à ce que Dieu renverse le dessein de nations contre notre pays. Élevez la voix dans le nom de Jésus. Que Dieu renverse le dessein des nations. Jésus renverse le dessein des nations. Tu es le Dieu qui accomplit ses projets, accomplit des projets dans notre pays. Renverse le dessein des nations. Tu changes de choses. C'est toi, Seigneur, qui renverse. Tu changes de situation. Renverse ce jour. Renverse ce jour. Tu changes de Le dessein des situation. nations. Alors que nous t'invoquons, Seigneur, renverse le dessein des hommes méchants. Anéantis les projets des hommes méchants. Anéantis, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour la rentrée scolaire. Ne pleure pas. Kobangelo comme mon côté. Jésus va renverser cette situation. Vous avez des défis multiples. Kobangelo comme mon côté. Ne perdez rien. Jésus va renverser cette situation. Là, il y avait le manque. Il va donner la suffisance. Prie, demande à Jésus de renverser la situation par rapport aux soucis que vous avez de la rentrée scolaire. Élevez la voix dans le nom de Jésus. Prie par rapport à ça. Yebisan kolonaye au renverser situation wana. Alléluia. Là, il y a les manques qu'il pourvoit à tous les besoins. Il est là pour pourvoir à tous nos besoins. Il est le Dieu qui renverse. Il est le Dieu qui change, qui transforme les rocs en étangs d'eau. Il est le Dieu qui fraye le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Renverse, Seigneur, pour toutes les préoccupations que nous avons. Parle Jésus, parle à Jésus. Alléluia. Baba sheka baba. Rango ba sheke bele bele. Alléluia. Rango ba sheka baba. Okaya ba sheka baba. Okaya ba sheke bele. Alléluia. Rango ba kala ba sheke bele. Alléluia. Alléluia. Okaba sheka. Alléluia. Renverse, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Kobangelo comme côté. Alléluia. N'ayez peur de rien. Ne crains rien. Jésus est là. Il est là. Il est au contrôle de toutes choses. Jésus est là. Il est là. Alléluia. Elokoto komata na likolo. Alléluia. Oyo uzae.
Merci. Merci. Alléluia. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, alors qu'il y avait le déluge dans le monde, tu étais assis sur ton trône. Tu es au-dessus de toutes les choses. Tu contrôles toutes les choses. Tu es le Dieu qui renverse. Merci, ô Dieu, d'avoir exaucé nos prières. Parce que tu as dit tout ce que nous demandons, prions. Que nous puissions croire que nous l'avons reçu et nous le venons s'accomplir. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons parce que tu as renversé. Tu as renversé. Tu as renversé. Tu as renversé, Seigneur. Alléluia. Dis au voisin qui est à gauche, ne crains rien. Dis au voisin, Kobang est l'autre côté, Jésus est là. Il est là. Amen. Hein? Kobang est l'autre côté. Amen. Parce qu'il est là. Amen. Lui, quand il vient, il transforme, il renverse. Comme ce jour, il a renversé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il est là? Merci. Action de grâce. Comme c'est le Dieu qui renverse, il y a des actions de grâce. Mais nous rendons grâce à Dieu par la présence de chacun de nous en ces lieux. Le fait déjà de nous tenir debout, c'est un motif de rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Voilà, c'est une action. Et puis nous rendons grâce à Dieu pour la réussite de nos enfants aux examens d'État. Et nous rendons grâce à Dieu pour la rentrée scolaire de nos enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ça? Acclame bien. Merci. Merci. Il est là. Alléluia. Oui, nous voulons vous accueillir, vous qui êtes là pour la première fois. Si c'est pour vous la première fois de partir vaincu le dimanche, nous vous prions de bien vouloir vous manifester, s'il vous plaît. Maman, papa, Swezambala, Liboso, un dimanche, on se manifeste. Oh là là, il y a une maman qui se manifeste. On peut acclamer le Seigneur. Il y a un frère ici, voilà. Alléluia, acclame bien. Ils sont là. Voilà. Nous sommes dans la joie, bien-aimés. Nous sommes dans la joie comme vous les constatez. Comme vous le constatez, nous sommes dans la joie de vous compter parmi nous ce jour. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Nous vous rassurons que Dieu a déjà renversé certaines choses dans votre vie. Alléluia. Soyez à l'aise pendant les cultes lorsque nous serions en train de danser, chanter avec nous. Et lors de la parole de Dieu, soyez attentifs. Certainement, Dieu a réservé une portion pour nous. Que Dieu vous bénisse. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Approchez ici, devant. Nos bien-aimés du conseil pourront échanger avec vous. Que Dieu vous bénisse. On peut donner une bonne main d'acclamation pour notre Dieu. Acclame le Dieu. Yahweh Abalola Kamakamonangai. Merci Jésus. Merci, 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 merci. Gloire au Seigneur. Nous voulons déjà lire les communiqués. Comme ça, dès que nous allons passer au moment de louange et adoration, nous allons directement passer à l'écoute de la parole de Dieu. Mais avant de lire les communiqués, nous voulons recevoir un bien-aimé, un fils qui a expérimenté la foi ici à l'Arche de l'Alliance. Mais pendant quelques années, il a évolué à Nukanda, à Kampala. Nous avons ici la lettre de recommandation signée par le pasteur Kambale Amos Taluliva, qui est le pasteur titulaire d'Effective Life Church. Effective Life Church Kampala, c'est l'extension de l'église l'Arche de l'Alliance Goma. Donc l'Arche de l'Alliance Goma a une extension à Kampala. Et le pasteur nous recommande le frère Eli Mbongo. Eli Mbongo qui a évolué et servi le Seigneur à l'église Effective Life Church à Kampala pendant plusieurs années et qui se retrouve à Kinshasa. Et nous voulons demander à Eli Mbongo de vouloir bien s'élever. Je sais qu'il doit être quelque part. Est-ce que nous pouvons recevoir ces vaillants?
avons vu son engagement et sa fermeté à servir le Seigneur, quoique dans un pays étranger, alors que nous étions à Kampala. Vraiment que Dieu bénisse et bon retour. Dieu soit béni. Nous avons ici quelques communiqués. Le ministère auprès des hommes invite tous les hommes et grands jeunes à prendre part à la réunion d'édification de ce jeudi 8 septembre 2022. Et sous thème « Une saison ouverte est-elle suffisante ?» Matthieu 16, 1 à 3. Matthieu 16, 1 à 3. Orateur Papa Godet, Issassi, salle Paul Boyer, de 16h30 à 18h30. La présence de tous est vivement souhaitée. Pendant ce temps, nous allons demander au service d'accueil de se positionner. Nous voulons déjà offrir à Dieu nos dîmes et nos offrandes. S'il vous plaît, service d'accueil, vous pouvez déjà avancer. Et je voudrais préciser que nous sommes le premier dimanche du mois. Vous le savez que chaque premier dimanche du mois, à part les dîmes et les offrandes ordinaires, nous prélevons une offrande spéciale pour soutenir la mission. Donc, nous le disons pour ceux qui sont là pour la première fois, qui ne sont pas habitués ici à l'Arche. Mais pour nous, les Archois, nous le savons déjà, que l'Arche de l'Alliance a plusieurs extensions qui reçoivent le soutien pour le loyer, pour autre chose, à partir d'ici. Et nous voulons prier, Seigneur, bénis dîmes et offrandes que nous t'apportons. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de toi. Accepte favorablement ce que nous t'apportons. Bénis, Seigneur, au Dieu de gloire, l'œuvre de nos mains. Et bénis la gestion. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, dont le bien-aimé peut passer. Le ministère auprès des femmes rappelle à toutes les mamans et jeunes sœurs, ils ont rappel à participer massivement à leur réunion de prière qui aura lieu ce mardi 6 septembre 2022 à 16h. Donc 16h juste. Et nous voulons préciser ici que ce mardi à 17h30, il y aura une réunion très importante. Le pasteur avec tout le responsable des ministères ainsi que des cellules de maison et tous les responsables des différentes commissions qui ont servi pendant la convention missionnaire. Donc ce mardi à 17h30, nous allons nous retrouver ici dans le temple pour une réunion très importante. Ce n'est pas encore la réunion d'évaluation pour la convention missionnaire, mais il y a des directives dont nous avons besoin et certaines orientations pour la suite de notre travail. Donc, rappelez cela à votre responsable des ministères s'il n'est pas présent ce jour, qu'il ne manque pas le mardi à 17h30. Le ministère auprès des jeunes invite les jeunes à prendre part à la poursuite de la réunion de partage sous le thème « La responsabilité du jeune chrétien dans l'épanouissement de son environnement spirituel et sociétal » ce samedi 10 septembre à partir de 15h30. Facilitateur, le frère Archip Moulouba. Nous encourageons les jeunes à venir réfléchir ensemble sur cette question. En outre, nous rappelons les ouvriers de la jeunesse. La rencontre après les cultes au lieu habituel, c'est signé le frère Patrick Lumbala par ordre. Le ministère des couples, famille et préparation au mariage annonce aux fiancés les débuts de la formation des fiancés pour la session de septembre 2022 qui débute ce dimanche, donc le dimanche prochain, 11 septembre à 12h. À l'étage de l'école, l'enregistrement se fera séance tenante. Notez bien, cette session est la dernière de l'année. Il faut au préalable s'annoncer à la pastorale. C'est signé Papa Minga. Nous avons un programme de louanges et adoration cet après-midi. Nous vous informons la tenue
d'un grand concert dénommé Louange Plus en mémoire de l'artiste Charles Mumbaya, pionnier de la musique gospel moderne en RDC, qui nous a quittés depuis 15 ans déjà. Donc il y aura plusieurs artistes, entre autres plus Charles Mumbaya et les autres. Donc c'est cet après-midi, dimanche 4 septembre, lieu, Foire internationale de Kinshasa, heure 16h juste. Il y a des tickets qui sont disponibles, que vous pouvez trouver au niveau de service d'accueil à 5 000 francs. Nécrologie, le couple Papa Moïse Koussonika et Maman Augustine informent à la grande famille de l'Arche de l'Alliance la mort de sa belle-mère, maman et grande-mère Moukaseme, le mercredi 1er septembre à 3h à l'hôpital de Chinois, donc sino-congolaise. Le deuil est observé dans la parcelle familiale, avenue Zakimoina numéro 34, quartier Boba à Massina. Référence Iti Massina. Le programme sera communiqué ultérieurement. C'est signé par Papa Moïse. Nous avons aussi la famille de Maman Justine Tomba qui annonce à l'église la mort de son petit frère depuis le 31 août suite à une courte maladie. La famille se retrouve sur l'avenue Mayamba, numéro 53, quartier 3, commune de Massina. Et nous aurons mariage le 11, le dimanche prochain. Nous voulons savoir si le frère Suzy Kinenga Coco et la sœur Irène Malota sont présents. Gloire à Dieu. Ils sont là. Vous pouvez avancer. Ouais, c'est bon. Gloire au Seigneur, le bien-aimé Suzy, qui est d'une église sœur, il vient prendre en mariage le dimanche prochain notre sœur Irène. Et nous sommes invités en tant que famille des dieux pour venir honorer le mariage comme la Bible nous les recommande. Amen. Donc, nous nous encourageons. Au troisième culte du dimanche prochain, soyons là pour honorer le mariage. Que Dieu vous bénisse. Et vous allez passer le mardi pour un entretien. Merci. Alléluia. J'aime ce silence dans la présence du Seigneur. Et cela prouve à suffisance que Dieu est présent en ces lieux. Amen. Notre papa était en train de dire au premier service que Dieu Jésus était à la fois sacrificateur et sacrifice lui-même. C'est-à-dire, Dieu devait premièrement l'agréer avant d'agréer les sacrifices qu'il devait offrir devant la présence du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vous dire une chose qui est vraie. Dieu n'a pas besoin d'abord de nos offrandes, de nos sacrifices dans sa présence, mais il a besoin de ton cœur. Il veut d'abord t'agréer avant d'agréer la louange, l'adoration qui est l'expression de nos cœurs que nous pouvons élever dans la présence du Seigneur. Et ce matin, si tu te rends compte que Dieu n'a pas encore t'agréé toi avant d'agréer ton offrande, tu vas juste faire une chose, courber ton tête dans la présence du Seigneur pendant un instant. Et Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu m'agrées avant d'agréer cette offrande de louange et d'adoration que nous voulons t'offrir. Merci, Seigneur. Je
sais que tu attends ma voix. Je sais que tu es là quand je t'adore. Voilà pourquoi j'aimerais devenir, Seigneur Dieu, ce sacrifice de bonne odeur dans ta présence. Je sais que tu es là. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, les vagues m'en viendront, mais je demeure. Oh, de cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu peux entendre. Je sais que tu t'approches. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Totalement épris par ton amour, Yahweh. Épris par ton amour, les vagues vont viendront, je demeure. C'est pourquoi je lève mes mains. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais tous les temps. Tu es mon repos, tu es au camp. C'est maintenant, je lève mes mains vers le ciel. Lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le cœur s'est touché, tu as la possibilité de tout calmer. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Est-ce qu'on peut encore le verset? Je lève mes mains vers le ciel. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Oh, même si le mer s'est touché, tu parles, tu ne parles. Jésus, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos de toutes les choses. Le repos de ma vie. Est-ce qu'on peut dire dans la vallée, je crois. Dans la vallée, je crois. Ton Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, Il m'est conduit, il m'est conduit. m'est conduit. Yahweh, tu me guides à chaque étape, Yahweh. Tu guides à chaque pas. Parle-moi, J'ai besoin de toi, toi. j'ai besoin de toi. Je sais que même dans les situations difficiles, tu es là avec moi. Dans la vallée, je Ton crois. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit
ce matin. Gloire est digne d'être exaltée ce matin. Au contrôle de toutes les choses. Les celles qui méritent de louange. Les celles qui méritent notre adoration. Disons-les toi, tu celles qui de ton côté et tu es digne de confiance. Toi seul est digne de confiance. Lui ne peut changer. Ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi. Personne. Toi seul est digne de confiance. Il ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et plus grand que ce que je comprends. Plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne dans les cieux et sur la terre. Toi seul est digne de confiance. Toi seul est digne de confiance. Il ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. Nous disons toi seul est digne de confiance. Toi seul est digne de confiance. Lui ne peut changer la perfection, Jésus. Il peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga. Qu'est-ce que j'ai compris? Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Nous lèvons nos mains. Je te donne. Je te donne mon. Je dirai à mon âme. Tu es Dieu. Oh, même si le Père c'est du ciel. Même si le Père c'est Dieu. Tu parles. Tu parles et tu l'es. Tu es mon réponse. Tu es mon Tu es mon repos. Jésus est mon trône. Tu es mon repos. Tu es mon trône. Tu es mon repos. Tu es mon trône. Tu es mon repos. Tu es mon trône. Tu es mon repos.
Même si le mer se déchaîne, tu parlais, tu n'es qu'un. Tu es mon repos, tu es au trône. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es notre repos, Jésus. Il n'y a rien que nous puissions faire que tu n'as pas fait. Après avoir créé toutes choses, tu t'es reposé. Le premier jour de l'homme était le repos. C'est toi notre repos. Il n'y a rien que nous puissions faire. Tu n'as pas fait. Tu as tout accompli. Raison pour laquelle tu es notre repos. Tu es mon repos. Tu es le repos de mon frère, de ma soeur, qui est dans le tourment ce matin, sans la paix. Tu es le prince de la paix. Sans la joie de l'Éternel, notre force. C'est toi la joie de l'Éternel. Le fils de la joie de Dieu, c'est toi. Toye kokumisa. Yesu, 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 Iso, Toye kokumisa. Yesu, 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 Toye konetola. Yesu, Yesu, Yahweh, Toye konetola. Etola, Yesu, Yahweh, Yesu, Oh, Biso, Toye, Konya, Joa, Yesu, Yesu, Toye konsanzola. Yesu, Yesu, Toye, Konetola, Yesu, Yesu, Yahweh, Toye konetola. Yesu, 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 Ajalina, Bomo, Yesu, Yesu, Yahweh, Azalina, Omol. Yesu, Yesu. Alléluia. Donnons une bonne offrande d'acclamation. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, ta parole dans nos cœurs nous fait du bien. Toi qui allais de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant ceux qui étaient et ceux qui sont en prise par l'ennemi, par le péché. Tu n'as pas changé. Tu es encore là présent ce matin. Fais-nous du bien par ta présence. Merci Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi qui honores Jésus, qui viens le glorifier, qui prend de lui et tu nous communiques afin que nous puissions le connaître. Fais-toi connaître en nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Notre texte de méditation
Ce matin, si vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez vous lever là que vous êtes pour honorer la parole de Dieu. Et nous lisons dans le livre des Hébreux, le chapitre 1er, dans son verset 1er jusqu'au verset 4e. Hébreux. Vous pouvez lire à la maison tous les chapitres. Nous avons été ici vendredi et nous avons partagé cela. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, souligné, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par qui? Par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Devenu d'autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Job, chapitre 33. Job 33, verset 14. Pardon. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis dans leurs couches. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups et des glaives. Nous disons Amen. Merci. Notre méditation, le sous-thème, je vais vous rasseoir. Ce matin, Dieu nous parle par Jésus-Christ dans le dernier temps. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Si l'auteur des Épîtres aux Hébreux adresse la parole, non pas à nous, comme des gentils, comme des païens, et lorsque nous allons considérer ça et vous lisez l'Épître aux Hébreux, c'est une lettre adressée à un peuple qui avait reçu la grâce de Dieu, les lois de Dieu, les oracles de Dieu, au travers des prophètes, mais il est dit même par les anges. Il nous démontre ici, dans ses premières lectures, que l'auteur de la lettre aux Hébreux reconnaît le pouvoir asservissant de ces traditions et les dangers que les règles rituelles du judaïsme constituaient pour la nouvelle foi en Christ. Il y avait un danger qui guettait ces nouveaux disciples dans leur foi, dans leur relation avec Dieu par Jésus. Ici, il utilise donc avec aisance sa connaissance même des Écritures. Quand nous allons le lire, lorsque vous lisez tous les chapitres, vous voyez que l'auteur se réfère toujours à l'Ancien Testament pour démontrer que le Christ est supérieur à tout ce que le peuple juif connaissait
et même à son système religieux. Ce qui est grave, aujourd'hui, j'ai suivi dans les réseaux sociaux une personnalité religieuse éminente qui fait des affirmations qui m'ont tapé même les nerfs. Nous avons deux courants aujourd'hui. Le courant de ceux-là qui croient que la Bible contient la parole de Dieu, mais n'est pas la parole de Dieu. Elle contient. Pourquoi? Parce que dans la Bible, pour eux, c'est comme de la haute critique, ils trouvent des contradictions. Mais ils poussent leur arrogance trop loin pour dire que comment le Dieu saint peut parler, peut permettre à ce que Satan parle. Mais Satan peut parler, Dieu peut l'ordonner. Il était là. Lorsque Dieu était avec ses fils, la Bible nous dit que l'ennemi s'est présenté aussi. Parce qu'il se croyait qu'il est aussi créature de Dieu. Mais il n'est pas fils de Dieu. Il s'est présenté aussi. Et Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu? Et il a déclaré, je viens me promener, je viens vagabonder. De ma promenade, j'ai appris que vous avez convoqué, et moi je fais partie aussi de ta création, je viens pour me présenter. Et il est venu, il s'est présenté. Je vais lui poser la question, qu'as-tu vu de mon serviteur Job? Parce qu'il n'y a aucun homme intègre dans ce monde comme Job. C'est-à-dire l'ennemi peut se présenter aussi devant Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'il devient un fils de Dieu. Et lorsque nous trouvons certaines paroles de l'ennemi, il a parlé, même quand Jésus le chassait, il a reconnu en Jésus qu'il est le fils de Dieu. Le fils de David, toi tu es le fils de Dieu. Tu es venu nous tourmenter. Mais Jésus n'est pas venu nous tourmenter. Car Jésus est venu nous sauver. Il n'est pas venu nous tourmenter. Il ne tourmente personne. Au contraire, il est dit le Fils de Dieu est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est sa raison d'être sur la terre. Un autre courant, c'est le courant de ceux-là qui croient que la Bible est la parole de Dieu. Et nous le trouvons dans la déclaration, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Vous pouvez trouver dans ces écrits dans 2 Timothée 3, verset 16, il est dit, toute écriture. C'est Paul qui parle à Timothée. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Même s'il y a les paroles de l'ennemi dedans, le Saint-Esprit a inspiré pour savoir, pour faire connaître aux enfants de Dieu la subtilité et les méthodes que le diable utilise. Si le Saint-Esprit n'avait pas inspiré à ces hommes de Dieu, nous serions dans l'ignorance. C'est ces courants-là. Mais ici, l'auteur parle à ceux-là qui ont un background, qui ont un arrière-plan,
L'arrière-plan, il commence d'abord par dire « après avoir autrefois ». À plusieurs reprises et de plusieurs manières. Parler à nos pères par les prophètes. Dieu a parlé à leurs pères par les prophètes. Commençons par Moïse lui-même, Enoch et les autres. Mais pour vous et moi, frères et sœurs, Dieu a parlé à nos ancêtres. Ici, il se rappelle bien. Parler à nos pères par les prophètes. Mais vous et moi, Dieu nous a parlé comment? Dieu vous a parlé comment? Il a parlé à vos ancêtres comment? De quelle manière? Il y avait des petites bicoques quelque part où les gens entraient et ils écoutaient des voix et ils revenaient. Les chefs, certains, moi j'en ai vu de mes propres yeux, quelqu'un qui est entré dans une petite maison, là-bas, les esprits lui ont parlé, au lieu de sortir par la porte, il est sorti par les toits. Ça c'est la puissance que la plupart de nous ont connue. Et c'est ancré. Mais ici, l'auteur rappelle à ceux-là qui ont fait une expérience, comment Dieu a parlé à nos ancêtres. Quel est le langage de Dieu? Quel était le langage de Dieu pour nos ancêtres? À nous et aux autres. Dieu a parlé premièrement par sa nature. Prenez avec moi Romains, le chapitre 1er, le verset 18. Il dit ceci, la colère de Dieu. Ça commence par la colère. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître ce qui est manifeste, ce qui est révélé par Dieu, ses perfections invisibles de sa divinité, ses voies et comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et à la fin, il souligne, ils sont donc inesquisables. Quel est l'ouvrage de Dieu? La première Bible de Dieu, c'est la création. Ça, c'est l'ouvrage de Dieu. Dans le psaume 8, il est dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la mer, la lune et les étoiles que tu as créées, la mer, les montagnes et les océans. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. On considère les perfections de Dieu dans l'ouvrage que Dieu a donné devant nous. C'est une Bible. Ces livres plutôt, ne pouvaient pas sortir de l'imprimé sans concepteur. C'est-à-dire l'ouvrage que nous voyons, qui est à l'origine de cette création, c'est Dieu. Car il a créé toutes choses. Amen. Amen. Cet ouvrage de Dieu fait que même nos ancêtres, même si nous disons qu'ils n'ont pas reçu la loi comme les Juifs, ils seront jugés parce qu'ils ont vu
ce qui est manifeste, les perfections invisibles de Dieu. Ils ont vu, mais ils n'ont pas adoré le Créateur, ils ont adoré la créature. Lorsque vous descendez un peu plus bas, il est dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, c'est le verset 21, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils n'étaient pas comme le fils d'Issachar qui avait l'intelligence des temps. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire incorruptible de Dieu en image représentant l'homme corruptible, oiseaux, quadrupèdes et reptiles. Ils ont adoré les reptiles. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Il est dit, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et certains, Dieu pousse aussi plus loin, même si l'homme n'a pas glorifié Dieu par la création qui est manifeste, que c'est l'ouvrage de Dieu, c'est la première Bible de Dieu. Dieu parle aussi, comme dans Job, par les songes, par des visions nocturnes. Il parle. Cela ne suffit pas. Il a parlé à Abraham. Il a parlé à Nabuchodonosor, qui a vu la statue. Il a parlé à Joseph, à des songes, des visions nocturnes. Mais la Bible nous dit, et la Bible souligne, que dans les derniers temps, Dieu nous parle par qui? Par son Fils. Il a parlé aussi par cette Bible, comme nous avons cette Bible avec nous. Et ils ont écrit, c'est un livre exceptionnel qui a traversé les âges, qui a traversé les temps, qui a été même persécuté, qui a été même brûlé comme ont brûlé les autres. Raison pour laquelle il est dit ici, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 18, « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Verset 19. « Et nous tenons pour autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien prêter attention, comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant que tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous disons Amen. Poussé par qui? Par le Saint-Esprit que ces hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce qu'ils ont parlé de la part de Dieu, ils ont mis ça par écrit. Ce n'est pas comme des contes de feu. Et lorsque ces leaders religieux parlaient dans les réseaux, ils disaient que vous là, si tous les Africains, vous pensez que cette Bible que vous avez, c'est nous qui vous l'avons apportée, qui vous l'avons apportée. Vous avez apporté cette Bible, mais cette Bible a pour origine
l'Occident. Moi, je dis faux. Et c'est de la fausseté d'un grand leader religieux qui peut affirmer de telles choses. Alors que la Bible ici affirme le contraire. Qui est dans l'erreur? Alors il dit même qu'il est en train de travailler pour corriger. Certains écrivent dans la parole de Dieu, parce que le Dieu bon ne peut pas détruire toute une ville par le feu. Ça, ce sont des contes de feu. Dieu n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe. Mais il y a le reste aujourd'hui dans des vestiges archéologiques. On le trouve. Vous voyez, frères et sœurs, si une personne de ses rangs peut affirmer une telle déclaration, mais quelle sera la foi de ceux-là qui sont dans cette religion? Est-ce qu'ils auront quelle sorte de foi? C'est pourquoi même aujourd'hui, la foi est instable. Certaines personnes, même ce matin, on est instable dans la foi parce que notre foi n'est pas fondée sur quelque chose de solide. Dieu lui-même a dit dans sa parole, « J'ai placé dans Sion une pierre angulaire de prix. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. » Et la déclaration ici, frères et sœurs, c'est qu'il y a une démonstration par cet frère qui a écrit. Il dit, commence par souligner la position exaltée de Christ comme Fils de Dieu, s'appuyant sur les citations de l'Ancien Testament comme preuve de sa divinité et de sa souveraineté. Nous viendrons peut-être pendant nos études bibliques. Pour nous aider à combattre, il y a deux choses. Pour combattre, pour la vraie foi dans la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Et deuxièmement, nous devons défendre cette vérité contre qui? Contre ceux qui nient la divinité et la souveraineté de Jésus-Christ, contre ceux qui exaltent d'autres êtres à une position qui ne revienne qu'au Christ seul. Aujourd'hui, on exalte ceux-là qui parlent de la part de Dieu. On exalte des prophètes, on exalte les quadribishops, les archibishops, des prophètes aujourd'hui qui se sont misés, même ceux-là qui étaient dans les esprits de Mikish, les esprits de Diebola, les esprits de djinn, qui se sont mués en prophètes, de devins, de croire fermement à la prophétie. Parce que quand même nous parlons maintenant, nous sommes en train de prophétiser, parce que c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit d'examiner toutes choses, éprouver tout esprit, et examiner ceux qui sont, s'ils sont réellement dans le Seigneur. Éprouver les prophéties. Comment les éprouver? C'est au travers de la parole de Dieu. On ne peut pas éprouver les prophéties autrement que par à la lumière de la parole de Dieu. Pour combattre et pour défendre. Le Seigneur ne viendra pas faire cela à notre place. Pour pouvoir réfuter les arguments de ces mouvements et traditions africaines, européennes, ainsi qu'avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Dieu a révélé son plan rédempteur dans ses Écritures, sachant donc les utiliser pour défendre l'Évangile contre toutes les menaces venant de ces mouvements religieux et de nos cultures traditionnelles africaines. Raison pour laquelle vous écoutez les gens
Non, la Bible est là. Pas pour nous, c'est pour les Occidentaux. Mais les vêtements qu'ils portent sont les vêtements de qui? Je pose la question, de qui? Les Occidentaux. Il affirme, le bic qu'il écrit est venu de qui? Amen. Amen. Il y a un grand théologien africain qui a dit ceci, Augustin d'Hippone. Hippone, c'est une ville d'Algérie. Vous savez que l'Algérie, le nom d'Algérie, de Tunisie, il y avait un christianisme puissant qui s'appelle Augustin. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Je reprends. Le Nouveau Testament est caché où? Dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est révélé où? Dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, ce que vous voyez ici, frères et sœurs, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous allez vérifier avec moi, parce que la Bible s'explique par elle-même, dans Jean, chapitre 20. Lisez avec moi Jean, chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Si le miracle de Jésus serait écrit dans ces livres ici, on aurait beaucoup de livres. Mais le but de Dieu n'était pas tout ce que Jésus a fait. Mais c'est le plan rédempteur de Dieu. L'œuvre rédemptrice du Seigneur que Dieu voulait révéler ici. Lisez avec moi le verset 31. À haute voix ensemble. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est qui? Le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer cela, s'il vous plaît? Tout ceci a été écrit, pas pour autre chose, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, les sacrifices qui sont dans l'Ancien Testament, où le sang a coulé des litres de sang, et les sacrificateurs qui servaient dans le temple, c'était l'ombre des choses à venir. C'était le Christ. Amen. Amen. Premièrement, le Fils, si nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, la Bible le décrit, le Fils n'est pas le simple messager humain, car il est décrit comme héritier de toutes choses. Il n'est pas un simple messager. Nous avons des messagers aujourd'hui, et dans les gens, lorsqu'ils se réunissent comme nous nous sommes réunis ce matin, ils mettent la Bible à côté pour les fascicules qu'un certain messager a écrit. Et finalement, ils sont même renversés, ils renversent leur foi. Il est l'héritier de toutes choses. Il n'est pas une pâle imitation de son père, comme pourrait l'être le fils d'un dirigeant ou d'un leader religieux humain. Non. Un leader religieux humain, son fils peut le remplacer même après sa mort. Mais celui qui est le reflet de la gloire de Dieu, il n'a pas remplacé Dieu. Dieu est toujours vivant. Dieu n'est pas mort. Le Fils est vivant. Le Père est vivant. Et nous qui croyons en lui, nous sommes vivants. Amen. Amen. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Le reflet. L'empreinte de sa personne.
C'est pourquoi il incarne à la fois la divinité et l'humanité. La divinité, c'est ce qui représente le reflet de son Père et l'empreinte de sa personne. Mais l'humanité, c'est nous identifier à nous. Il s'est identifié à nous. Il a pris notre place. Il a pris ce que nous étions pour que nous soyons ce qu'il était. Colossiens 2,9, il a dit que toute la plénitude de la divinité de Dieu habite en Christ. Et nous avons tout pleinement en lui. Amen. En d'autres termes, la substance même de Dieu, son essence divine, est incarnée dans le Christ. La substance même de Dieu, son essence divine est incarnée en Christ. Lui-même dit, celui qui m'a vu a vu qui? Le Père. Il est la parole de Dieu faite chair. Il a habité parmi nous et parmi les humains, plein de grâce et de gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Étant Dieu, il soutient l'univers par sa parole puissante. Cette même parole que Dieu avait dit, que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Il appela l'univers à l'existence. S'il retirait cette parole, le monde cesserait d'exister. Il ne la retire pas, au contraire. Il maintient toutes choses et les achemine vers le but prévu par Dieu lui-même. Il est aussi le sacrificateur. Comme nous lisons ici, écoutez, il n'est pas seulement Dieu, il n'est pas seulement créateur, mais il est qui? Il est sacrificateur. Qu'est-ce qu'il dit? Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché. A fait quoi? Qui fait la purification de péché sinon sacrificateur? Il est Dieu. Dis avec moi, il est Dieu. Il est créateur. Il est sacrificateur. Il est aussi sacrifice. Et le verset, dans ce même verset, la partie C, D plutôt, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu céleste. C'est-à-dire, il est roi. C'est avec moi un, il est qui? Il est Dieu. Il est créateur, il est sacrificateur et il est roi. Est-ce que le prophète l'est? Non. Lui-même est prophète. Il est aussi prophète. Il incarne tout. Il n'est pas un simple messager. C'est lui dont la Bible parle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de gloire. Et la grâce, la gloire du Fils unique venu du Père. Et à tous ceux qui l'ont reçu, la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, vous aussi, vous devenez co-héritiers. C'est pourquoi la Bible nous appelle, nous sommes des co-héritiers avec lui. Mais vous ne pouvez pas vous acclamer vous-même que vous êtes co-héritiers. Mais vous allez me dire, mais moi j'ai hérité quoi? Frères et sœurs, l'héritage n'est pas seulement matériel. L'héritage est d'abord spirituel. Lorsque vous avez l'héritage spirituel, le matériel va se manifester. Amen. Amen. Christ est assis à la droite. Il est roi à la place d'honneur, c'est-à-dire à la droite de la majesté divine, car il a achevé son œuvre. Cette description de Christ est comme Dieu, comme créateur, comme prophète, comme sacrificateur et roi, prouve sans aucun doute au lecteur de la lettre qu'il est supérieur à tous les prophètes. Il est supérieur
à tous les prophètes. Raison pour laquelle, dans les livres d'Apocalypse, lorsque vous lisez ça, Apocalypse 5, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir les sceaux. Et personne, dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé. S'il vous plaît. Ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Qui pleure ce matin? La Bible te dit, la parole de Dieu t'exhorte, ne pleure point. Dis à quelqu'un, ne pleure point. Dans ta situation, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis du milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il ouvrit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute nation, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Et nous disons Amen. Celui-là, c'est Jésus. Woo! Alléluia. Dieu nous parle par Jésus. Et le salut n'est en aucun autre nom. Devons nous réjouir, frères et sœurs, dans votre foi. Que votre foi soit ferme. Que vous puissiez combattre pour cette foi que nous avons reçue une seule fois pour toutes. Que vous puissiez défendre votre foi devant n'importe quelle situation. Il y a aujourd'hui des situations qui nous amènent à abandonner la foi. Et des fois, si nous ne voyons rien, il y a même des amis qui nous séduisent, qui viennent nous amener. Vous savez que vous ne pouvez pas être élevé à moins que vous apparteniez à un loge, à une confrérie. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans une confrérie, nous sommes dans la lignée filiale de Dieu en Christ, où nous sommes des sacrificateurs. Que votre foi soit fondée sur lui ce matin. Et dans votre marche, si vous venez ici, comme dans une religion, vous vous trompez vous-même. Sors de cette ignorance et sois un fils qui a de l'intelligence. Pour ce temps de la fin, Dieu me parle par Jésus. Et comme le fils d'Issachar, qui avait le discernement pour savoir ce qu'il devait faire, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre, aura un soubassement solide, la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même, comme la pierre angulaire, rejetée par les hommes, choisie par Dieu. Et vous-même, comme la pierre angulaire, édifiez-vous pour que nous puissions former la maison spirituelle. Ce n'est pas seulement ces bâtiments où nous venons prier. Peu importe, même si nous serons éloignés l'un et l'autre, lorsque nous avons
notre foi fondée sur la même parole de Dieu, si ces mêmes paroles que nous croyons que Jésus, Dieu nous parle par Jésus, que nous soyons n'importe où, frères et sœurs, nous serons absents du corps, mais présents en esprit. Et lorsque nous allons prier, nos prières ne seront pas stériles, nos prières auront des effets. Parce que Jésus-Christ a dit, mon Père m'exauce, parce que j'obéis à sa parole et je fais toujours ce qui lui est agréable. Que Dieu t'exauce. Parce que vous croyez en sa parole et que vous faites toujours ce qui lui est agréable, Dieu du haut des cieux ne sera pas sourd. Il a dit que avant même que vous parlez, vous avez déjà entendu. J'aime ça. C'est dans Isaïe combien, les pasteurs? Isaïe 66. Nous terminons là. Vous n'avez pas trouvé? Voilà, vous êtes éprouvés, vous tous, hein? « 65-24 » pas 66. Ok, nous commençons au verset 23, 21 s'il vous plaît. Ils bâtiront des maisons et les habitera. Ils planteront des vignes et mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Vous jouirez de l'œuvre de vos mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Lisez avec moi le verset 24 ensemble. Avant qu'ils m'invoquent, je ferai quoi? C'est-à-dire, avant même que tu invoques Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Avant qu'ils aient cessé de parler, je ferai quoi? J'exaucerai. Alléluia! Avant même que vous invoquez Dieu, Dieu a déjà entendu. C'est-à-dire, quand vous murmurez dans votre lit, sans que vous prononciez une parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, les paroles que nous prononçons, sans que nous puissions réfléchir sur quoi nous parlons. C'est pourquoi nos prières n'ont pas d'effet. Un enfant de Dieu, nos prières ne manqueront pas d'être exaucées. Et c'est le temps maintenant, comme les fils d'Issachar, ayant le discernement que Dieu nous parle dans ces temps de la fin par Jésus et par Jésus seul. Et lorsque nous travaillons, lorsque nous agissons parce que nous savons. Raison pour laquelle les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des temps, ils ont compris que, oh non, non, Dieu avait parlé. Il avait parlé déjà concernant David, homme selon son cœur, qui accomplirait ses volontés, alors que maintenant qu'il est là, nous savons. Et ils sont venus. Ils n'étaient pas de sa tribu, ils n'étaient pas de son clan, mais ils sont venus. Alléluia. Frères et sœurs, venons ensemble et élevons Jésus. Que Jésus soit manifesté dans le pays. Que Jésus soit manifesté dans tout ce que nous faisons. Que nous soyons le reflet de sa personne. Que nous soyons l'empreinte de sa gloire.
Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Lèvons-nous ensemble. Alléluia. Père Jésus, levez les yeux, contemplez son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront paix à paix. Si tu lèves vers Jésus les yeux, vers Jésus, levez les yeux, contemplez, contemplez son visage merveilleux et les choses de la terre, et les choses de la terre pâliront paix à paix. Si tu lèves vers Jésus, vous levez vos yeux vers qui? Vers l'Occident, vers l'Orient. La Bible nous dit que lorsque nous tournons le regard vers lui, nous sommes rayonnants de joie et nos visages ne se couvrent point de honte. Quand vous tournez vos yeux vers Jésus, vous ne serez jamais confondus. Car il exauce toujours. Il intervient toujours. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Si ce matin, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur et de dire, Seigneur, je ne veux pas être religieux. Je ne veux pas être continuellement pris par des pratiques traditionnelles de ce monde, des coutumes qui m'empêchent de te voir. Fais-toi connaître moi par ton esprit. Si vous avez été éloigné de Dieu à cause de pressions de la vie, à cause de cela, des choses que vous avez rencontrées dans votre marche et que vous vous êtes découragé, reviens à la maison. Comme cet enfant prodigue qui a dissipé, qui a consumé sa vie, reviens à la maison. Père de gloire, nous avons fait notre part et cette parole génère la foi. Et cette parole apporte la lumière dans le cœur de mon frère et de ma sœur qui est encore loin de toi. Et quand il t'invoque même dans le secret de son cœur, exauce-le. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette parole. Sanctifie-la dans nos cœurs. Accorde-nous de la mettre en pratique et fonder notre foi sur elle. Bénis ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Nous nous asseyons pendant une minute. Nous avons une action de grâce et nous allons repartir. La famille Willing Jenny rend de multiples actions de grâce pour la réussite de sa fille Gloria Jenny aux examens d'État avec la mention 71% pour la famille signée Papa Willing Jenny. Nous sommes arrivés à la fin, à moins qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui n'a pas été reçu. Peut-être il est venu en retard. Il y a quelqu'un qui est parmi nous qui n'a pas été reçu. Levez la main là où vous êtes. Sinon, nous pouvons nous lever. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons prier pour nous séparer. Éternel notre Dieu, notre Père, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour ta parole. La Bible déclare que ta parole est vie et esprit.
Au temps passé, tu as parlé par les prophètes, mais en ces temps, tu as choisi ton Fils. Et tu dis que écoutez-le. Nous sommes obligés de l'écouter parce qu'il n'y a pas un autre moyen par lequel tu vas passer pour nous parler. C'est lui qui est le reflet de ta gloire, l'empreinte de ta personne. Il nous a sauvés. Il nous a sanctifiés. Il nous a rachetés. Il a accompli son œuvre à la croix. Il est mort, il est ressuscité et il est assis à ta droite. Signe de la majesté, de la puissance divine. Les uns et les autres peuvent s'élever pour contredire, mais nous savons qu'il n'y a pas un autre sauveur, il n'y a pas un autre Dieu que nous pouvons adorer et louer qui peut ressembler à Jésus. Laisse que cette parole résonne dans nos cœurs, dans notre esprit, que cette parole soit ressassée afin que nous ayons une foi qui est fondée. Parce que de bout en bout, c'est lui qui rémunère notre foi et il est consommateur de notre foi. Bénis ta parole dans nos cœurs, nous bénissons les cultes qui viennent et notre retour à la maison. La semaine qui commence, nous allons marcher la tête haute parce que nous savons que Jésus-Christ est celui qui soutient toutes les choses. Il est celui qui crée toutes les choses et il est l'héritier de toutes les choses. Que la parole du Seigneur soit bénie. Allons en paix au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous rappelons pour les offrandes. Ne partez pas avec les offrandes. Il y a les paniers vers la sortie. Si vous n'avez pas mis votre offrande, vous déposez dans les paniers.